Montana, dans les années 1900. C'est exactement là qu'ont été découverts les restes d'un animal qui sera aujourd'hui la légende ultime de la paléontologie. Aujourd'hui, il est connu avec sa longueur de plus de 13 mètres et un poids allant jusqu'à 8 tonnes. Énorme! Aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Tyrannosaurus rex, le roi des lézards tyranniques. C'est le plus grand représentant de sa famille, les Tyrannosauridae. Quant à son apparence, le Tyrannosaurus rex possède un corps massif, recouvert d'une peau écailleuse, et sur le dos, on peut remarquer des traces de plumes quasi absentes. Les plus petits quant à eux avaient un corps plus léger, et il était recouvert d'un petit duvet qui disparaissait lorsqu'il grandissait. Certains experts associent l'habitat du T-Rex à un ensemble de forêts et de plaines marécageuses dans lesquelles il ne connaissait aucune concurrence. Comparé aux autres dinosaures prédateurs, les yeux du tyrannosaure sont dirigés vers l'avant, de telle sorte à ce qu'il puisse avoir une excellente vision de face et évaluer ainsi la distance qui le sépare de sa proie. Mais des études réalisées sur le crâne du tyrannosaure montrent qu'il avait des bulbes olfactives assez développées, renfermant un sens de l'odorat performant, lui permettant de repérer ses proies sur de longues distances directement à l'odeur. Le crâne du tyrannosaure mesure à lui seul 1,50 m et il est armé jusqu'à 60 dents solidement implantées, dirigées vers l'arrière, épaisses et massives, non seulement conçues pour maintenir de grosses proies au sol, mais aussi pour broyer les os et tuer ses proies. Selon les estimations, sa force de morsure varie de 30 000 à 50 000 newtons, faisant de la morsure du tyrannosaure l'une des plus puissantes de tous les animaux terrestres. Avec de telles armes de chasse, il n'est pas si étonnant de savoir que le tyrannosaure avait laissé ses marques de dents sur des gros herbivores de sa taille, comme l'Edmontosaurus. Pour tuer une proie, il faut d'abord l'attraper. Dans le cas du T-Rex, une analyse a révélé que ses os creux allégeaient un petit peu son squelette, et que son corps renfermait une masse musculaire assez importante. Mais malheureusement, nous n'avons aucune preuve concernant sa vitesse, et il est probable qu'il maintenait une vitesse assez élevée sur une courte distance. Donc il se limitait parfois à des attaques par surprise, ou alors il mangeait des animaux morts lorsque l'occasion s'en présentait. Selon certaines études, le Tyrannosaurus rex était peut-être en mesure de former des meutes afin de chasser des animaux. Ce type de comportement a été découvert chez d'autres tyrannosauridés, comme le Daspletosaurus, chez qui on a retrouvé un grand nombre d'individus enfouis dans le même endroit, sans doute au même moment. Ces groupes étaient essentiellement composés de jeunes individus, mais aussi d'individus plus âgés. Les jeunes individus étaient les plus rapides, et leur rôle consistait donc à rattraper la proie et à la ralentir, jusqu'à ce que les adultes, plus grands et plus forts, terminent le boulot en l'achevant avec puissance. Cependant, il ne s'agissait pas là d'une stratégie de chasse, mais plutôt une espèce de chasse collective par occasion. Comme la majorité des tyrannosauridés, le Tyrannosaurus rex n'avait que de petits bras armés de 2 doigts griffus. À l'évidence, il ne pouvait pas s'en servir pour chasser. Il est donc possible que le T-Rex aurait utilisé ses petits bras pour se relever lorsqu'il était dans une certaine position, par exemple quand il était couché. Récemment, une idée apparue dans la paléontologie montre que le Tyrannosaurus rex était un excellent nageur. Comme dit tout à l'heure, ses os étaient creux, rendant son squelette un peu plus léger, mais il se pourrait qu'il aurait pu utiliser cette faculté dans la nage. Son corps flotterait à la surface, il se servirait de ses jambes puissantes pour pagayer comme un canard. Ainsi, il pourrait parcourir à la nage les petites distances qui séparent les îles potentielles. Cependant, la vision d'un tyrannosaure capable de nager reste encore à être confirmée. Pendant plus d'1 million d'années, le Tyrannosaurus rex régnait en maître absolu sur son territoire, sans aucune concurrence. Cependant, vers 66 millions d'années, il est sur le point de connaître sa perte, en même temps que la plupart des espèces qui vivaient à ses côtés. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour.